Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voici la deuxième partie de notre enseignement sur le sacrifice. Hier, je vous ai dit que bien au-delà des rites, des traditions et de toute appartenance religieuse, si Jésus-Christ n'est pas le maître de votre vie, tout cela ne sert à rien. Dieu désire gouverner, diriger et régner dans notre quotidien. Relisons Romains chapitre 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans ce passage, nous découvrons 3 critères du sacrifice que Dieu attend de nous. Le premier critère, c'est un sacrifice vivant. Dieu veut que ce soit toi, vivant, qui t'offre à lui. J'entends parfois des personnes remettre leur bien-aimé mort entre les mains de Dieu dans leur prière. Ce n'est pas mauvais en soi, mais je voudrais apporter une précision. Lorsqu'une personne meurt en Christ, elle est déjà entrée dans la présence du Seigneur. Ce ne sont pas nos prières qui lui ouvrent les portes du ciel, car son salut dépend de sa foi en Jésus-Christ durant sa vie terrestre. Pourtant ici, la Bible nous montre clairement que Dieu cherche des hommes et des femmes vivant sur la terre, capables de lui offrir leur vie. Nos bien-aimés qui sont morts en Christ vivent déjà dans l'éternité. Ils sont vivants, ils sont avec Dieu dans la gloire. Écoutons la sagesse de Dieu. Le système du sacrifice n'est pas une invention humaine. Dès le commencement, lorsque Dieu voulait intervenir pour sauver l'humanité, il avait déjà prévu le sacrifice. Le sacrifice est le point de contact entre Dieu et l'humanité. Voilà pourquoi Romains 12 parle d'un sacrifice corporellement vivant. Dieu veut attirer notre attention sur l'importance de notre vie terrestre à ses yeux. Tant que nous sommes sur cette terre, notre vie peut devenir une offrande qui glorifie Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième critère, ici qu'on parle, c'est un sacrifice saint. Le mot saint signifie mise à part. Jésus déclare dans sa parole, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde », pour dire que vous êtes séparés du monde. En Éphésiens chapitre 5, le 8e verset, il est écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Dieu nous appelle à la sainteté, non pas pour mériter le ciel. Non, 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 non. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la foi. C'est la foi. Cette foi, c'est Christ qui habite en moi, qui habite en toi. Voilà pourquoi Dieu nous appelle déjà des saints en Christ. C'est parce que sa nature divine et sa puissance demeurent en nous que nous pouvons désormais marcher dans la lumière. On ne cherche pas à atteindre la lumière. Nous sommes devenus la lumière. C'est pour cela que la parole de Dieu nous exhorte à marcher conformément à ce que nous sommes devenus. Une vie de sainteté est le résultat de la foi. Ne dis plus « je suis trop faible ». Déclare plutôt « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Le Saint-Esprit veut te conduire dans toute la justice. Il suffit de te livrer entièrement à lui. Il t'aidera à marcher dans la sainteté. En Éphésiens chapitre 5, du premier verset au deuxième verset, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Si Jésus s'est livré à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur pour nous, pourquoi ne livrerions-nous pas, nous aussi, notre vie pour la gloire de son nom? Si tu te livres à Dieu, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. La suite d'Éphésiens chapitre 5, tu pourras la lire seul à la maison. Mais il est écrit sur le 3e verset et le 4e verset.
Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez le caractère qui convient aux saints que vous êtes. Que l'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries grossières, mais plutôt des actions de grâce. Je vous invite à lire tout le chapitre. Lorsque Dieu nous demande d'imiter Christ, cela signifie qu'il nous a donné aussi la capacité de le faire. Par son esprit, nous pouvons devenir l'image de Christ sur cette terre. La Bible dit que tu es un enfant de lumière. Ne participe jamais aux œuvres des ténèbres. Je te dis, ne participe pas aux œuvres des ténèbres. Ça ne t'appartient pas, tu es un enfant de la lumière. Le troisième critère, c'est un sacrifice agréable à Dieu. La Bible nous enseigne que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Elle déclare aussi que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est dans 1 Samuel chapitre 15, le 22e verset. Deviens donc un sacrifice vivant dans l'obéissance à la voix de Dieu. Que te demande aujourd'hui le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il t'appelle à abandonner? Quelle relation il t'appelle à abandonner? Quel comportement il t'appelle à abandonner? Quelle instruction t'a-t-il donné pour obéir? Je t'en prie par les compassions de Dieu aujourd'hui. Ne laisse pas l'esprit de la rébellion te pousser à désobéir. Imite Christ qui a obéi jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Je prie pour toi et je t'encourage aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, par les compassions de Jésus-Christ, afin que tu deviennes un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie et que le Saint-Esprit te fortifie chaque jour et que ton existence entière soit une offrande qui honore le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu deviens un sacrifice. Aujourd'hui, tu deviens un sacrifice vivant, un sacrifice saint, mis à part, un sacrifice agréable à Dieu et de bonne odeur. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Amen.